Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Je viens de recevoir le colis pour ce mois d'octobre. C'est le 14e depuis le début de la collection et les numéros compris dedans vont du numéro 52 au numéro 55. Pour la réception, la date d'expédition était indiquée pour le 13 octobre. Il est resté un bon moment au stade en préparation sur le site Hachette. Comme nous sommes le 26, le délai de livraison est pratiquement 2 semaines. C'est à peu près la norme, vu qu'il y a juste un poil plus de 4 semaines écoulées depuis la dernière réception. Revenons à l'objet de cette vidéo et regardons en détail le contenu de ces numéros. Je commence par le numéro 52. Dans ce numéro, il y a la première partie d'une figurine Necron, le rôdeur du Triarcat. Je ne vais pas regarder la grappe de suite, je vais attendre d'avoir la seconde partie avec le numéro suivant, histoire de les regarder en même temps, comme c'est la même figurine. Je passe au fascicule. Sur la première page, nous avons une meilleure image de notre figurine avec un petit peu ses aptitudes. Ensuite, au niveau des factions, on a un article sur les questors impérialistes ainsi que les équipements des maisons de chevaliers. Nous avons ensuite un article sur le Triarcat pour les Necrons. Ensuite, il y a la notice d'assemblage. Qui est plutôt longue. Enfin, au niveau des tutoriels, il y a les stratagèmes. Et enfin, il y a un scénario, les destroyers attaquent. Voilà pour le contenu du numéro 52. Ensuite, je passe au numéro 53. Bien évidemment, ce numéro contient la deuxième partie pour le rôdeur du Triarcat. Comme convenu, j'ai récupéré la première grappe et la première chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de socle. J'ai été voir sur le site de Games et la figurine présentée n'a pas de socle non plus, donc je pense que c'est tout à fait normal. Peut-être que ça ferait un socle trop grand, je ne sais pas. Alors au niveau de la plus grande grappe, il y a surtout, comme on peut voir, il y a les jambes et là les grandes pattes à l'avant. Et j'ai aussi vu qu'il y avait des parties pour le pilote. Donc là, il y a les jambes, là, il y a un bras, je crois qu'il y a un autre bras, une autre main ici, et le torse ici. Sur la seconde grappe, qui est beaucoup plus petite, il semblerait qu'il y ait surtout là les armes, donc des canons Gauss. J'ai récupéré le fascicule 52 pour voir sur l'image où allaient se placer ces canons Gauss et je ne les vois absolument pas. Donc j'ai été voir sur le site de Games et apparemment ils se placent de chaque côté de l'élément central en dessous de la figurine. Comme ils ne sont pas sur cette figurine, je pense qu'au niveau de la notice d'assemblage, ces canons n'apparaîtront également pas, mais moi personnellement je pense les installer lors de la phase de montage. Je pense que cette figurine va être relativement grande. J'ai récupéré mon fameux petit Necron pour regarder et par rapport à la taille des pattes avant, on peut voir que ça fait pratiquement 2 fois et demi la taille d'un guerrier Necron. À présent, passons au fascicule. Le premier article est sur la zone de guerre Vigilus. Ensuite, il y a un article sur l'Adetas Sororitas
et les véhicules. Donc là on peut voir les véhicules utilisés par les sœurs de bataille, donc l'Immolator, l'Exorciste, le Gastigator et le Rhino. Ensuite il y a un article sur le lore de Warhammer avec un article piège sanglant. Pour les sœurs de bataille, il y a un article sur l'ordre de la rose de sang, les feux de la colère vertueuse. Ensuite, il y a la notice de peinture pour le rôdeur du Triarcat. Et donc là, au niveau de la galerie finale, on peut voir que les canons Gauss ne sont pas installés. Donc moi, comme je l'ai dit, je le ferai sûrement. Ensuite, il y a un supplément de règles Necron, les stratagèmes Necron. Il y a également la fiche technique pour le rôdeur du Triarcat. Et enfin, un scénario de jeu, le Triarcat. Enfin, il y a un feuillet supplémentaire. Donc, la tempête gronde, la fracture de Bieltan. Alors là, honnêtement, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Il y a toutefois des chapitres, la fracture, plongée dans le passé, le dernier espoir des Eldari. Ici, ils mettent certains personnages en avant, le triumvirate d'Inéad avec le Visarque, l'Incarne et Ygraine. Enfin, sur la dernière page, il y a des petites fiches sur les chefs des Eldari avec Genzar, Eldrad Ultran et Prince Iriel. Voilà pour le contenu du numéro 53. La suite, c'est le numéro 54. Dans ce numéro, il y a 7 figurines, les guerrières de l'Adepta Sororitas. Parmi ces 7 figurines, il y a 3 sœurs de bataille, il y a 2 séraphines, là avec leur jetpack, il y a une sœur Repentia, donc il me semble, à chaque fois je me trompe, mais il me semble que c'est la figurine avec la grande épée, et enfin il y a un arco flagellant. Alors au niveau de la grappe, cette grappe c'est exactement la même déjà reçue avec le numéro 46. Et comme dit la dernière fois, la sculpture des modèles est très fine, avec beaucoup de petits détails, donc des très jolis modèles. Et je ne suis pas encore rendu là, car j'ai pas mal de retard dans la peinture des figurines, un retard que j'essaye de rattraper dernièrement, mais je suis impatient de les peindre. Ce sont des figurines de la 4e faction de cette collection, après bien évidemment les Space Marines, les Necrons et l'Adeptus Mechanicus. Et c'est bien un peu de variété, ça sort de la routine et c'est plus stimulant de ne pas peindre toujours la même chose. Je passe ensuite au fascicule. Pour commencer, il y a de l'historique sur les sœurs de bataille, blessures et rancunes. Ensuite, il y a la notice d'assemblage pour nos nouvelles figurines. La notice de peinture. Ensuite, il y a des règles pour les sœurs de bataille stratagèmes. On a eu la même chose précédemment pour d'autres factions. Et enfin, il y a un scénario de jeu, Guerre de la foi. Voilà pour le contenu du numéro 54. Je termine avec le numéro 55.
Dans ce numéro, il y a des éléments de décor, des conduites de thermoplasma, alors, ces conduites de thermoplasma, on avait déjà reçu les mêmes dans un numéro précédent. On peut voir qu'elles sont très détaillées. Je n'ai pas encore peint les précédentes, mais je suis certain qu'une fois peintes, elles rentrent très bien sur un tapis de jeu. Un dernier petit point, j'ai regardé avant de tourner cette vidéo et c'est l'avant-dernier décor que l'on reçoit. Ça veut dire que dans les 35 prochains numéros, jusqu'à la fin de la collection, on aura un réacteur hémotrope et le reste, ce sera soit des figurines, soit de la peinture. Et ça, c'est plutôt cool, car il faut bien avouer que les décors ne sont pas les éléments qui m'attirent le plus dans cette collection. Passons au fascicule. Le premier article dans la catégorie théâtre de guerre est sur la zone de bataille Alexia pour le Mechanicus alimenter les défenses. Ensuite, il y a un article sur la légion des Iron Hand, fils de Verus Manus. Ensuite, il y a un article pour les sœurs de bataille, l'Ecclésiarchie. Il y a la notice d'assemblage pour les conduites de plasma et la notice de peinture. Ensuite, au niveau des règles, on a, comme pour les numéros précédents, les stratagèmes pour l'Adeptus Mechanicus. Et enfin, un scénario de jeu, le Generatorum. Voilà pour le contenu de ce 14e colis. Alors, pour conclure, déjà, une chose, c'est que dans ce colis, il n'y avait pas de peinture et ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Un moment, au début, je me suis pas mal plaint qu'il n'y avait pas suffisamment de peinture, mais là, ça doit bien faire 6-7 colis d'affilée où il y en avait toujours. Moi, avec le retard que j'ai au niveau de la peinture, ça ne va pas trop m'impacter, mais ça sera peut-être le cas pour des personnes plus à jour. Maintenant que nous nous sommes attardés sur ce qu'il n'y a pas, passons à ce que nous avons. Bien évidemment, les conduites de thermoplasma pour les décors. Il y a la grappe pour les sœurs de bataille. Alors, c'est un peu décevant de n'avoir que 7 figurines alors qu'on en avait eu 10 le mois dernier. Bon, bien évidemment, je rigole. C'est toujours génial de recevoir 7 figurines dans un seul numéro. Il n'y a qu'avec les sœurs de bataille que c'est arrivé. Aucune autre faction n'a fait la même chose. Enfin, il y a le rôdeur du Triarcat qui semble être une figurine massive. Sur le site de Games, il est au prix de 50 €. On l'obtient pour 22. Si on veut chipoter, on peut dire que là encore, ce n'est pas au niveau du mois dernier où on avait eu la cour royale Necron dans un seul numéro. Néanmoins, je trouve que ça reste ultra rentable. Mon ressenti, c'est que c'est encore un très bon colis, au-dessus de la moyenne, avec les 7 figurines des sœurs de bataille et surtout le rôdeur que je suis impatient de voir monter afin de mieux me rendre compte de sa taille. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.